Avez-vous déjà eu le déplaisir de croiser le chemin d'une personne narcissique? Si oui, alors vous connaissez sans doute leur égocentrisme insupportable et leur insécurité constante. Leur soif insatiable de validation et d'admiration les pousse à se tracasser pour des broutilles, des choses que la plupart des gens remarqueraient à peine. On dirait presque qu'ils créent délibérément des angoisses pour les utiliser comme armes contre leur entourage et justifier leurs plaintes interminables. Êtes-vous prêt à regarder derrière la façade? Aujourd'hui, j'ouvre une fenêtre sur leur psyché et je vous révèle les 10 angoisses qui tourmentent les narcissiques jour après jour. Pour nous aider à mieux comprendre ce qui résonne avec vous, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec le chiffre 1. Si elle vous plaît moins, laissez un 0. Cela me permettra de mieux adapter le contenu de nos futures vidéos. Premièrement, la vanité incessante ou l'obsession de l'apparence. Pour les narcissiques, leur apparence physique est une priorité absolue. Avec une dévotion quasi fanatique, ils se forcent d'être toujours parfaits. Des heures devant le miroir pour façonner une façade impeccable, dans l'espoir d'être admirés et idéalisés par leur entourage. Chaque détail doit être impeccable, du maquillage soigneusement appliqué au régime strict qui correspondent à leur idéal de beauté. Le public leur sert de scène pour exhiber leur extérieur. Cette quête constante de reconnaissance et de respect les pousse à paraître irréprochables, se comparant sans cesse aux autres. Cette obsession de rayonner la perfection imprègne tous les aspects de leur vie. Comme un vase précieux qui dissimule une coquille vide, ils s'accrochent désespérément à leur image idéalisée, cherchant sans relâche un degré de perfection toujours plus élevé, souvent tard dans la nuit, fixant leur reflet à la recherche du moindre défaut. C'est une course sans fin, une quête épuisante qui ne trouve jamais son terme. Car la perfection est un horizon qui recule à mesure qu'ils avancent. Ils ne vivent pas pour eux-mêmes, mais pour le regard des autres. Un regard qu'ils tentent de contrôler avec une précision chirurgicale, mais qui reste, au fond, insaisissable. Leurs choix vestimentaires, leurs accessoires, la manière dont ils se tiennent, tout est calculé pour projeter une image de supériorité et d'inaccessibilité. Pourtant, derrière cette armure brillante se cache une fragilité immense, une peur panique que le moindre grain de sable ne vienne enrayer cette mécanique parfaitement huilée. Ils se sentent constamment sous un microscope, scrutés, jugés, et cette pression est une prison dorée dont ils ne peuvent s'échapper. Deuxièmement, l'illusion de la perfection et l'image de soi. Pour l'observateur superficiel, les narcissiques peuvent apparaître comme des personnalités impeccables, débordant de confiance en soi et de charisme. Pourtant, derrière cette façade, une lutte interne fait rage, centrée sur une question cruciale. Comment les autres me voient-ils? Tout leur comportement vise à préserver leur réputation et leur image à tout prix. Ils se forcent de cacher leurs défauts et leurs faiblesses, créant ainsi une image d'eux-mêmes méticuleusement construite, apparemment parfaite. Mais ils sont conscients de la fragilité de cette façade. Leur estime de soi dépend entièrement de la reconnaissance des autres. Sans cette validation, ils se sentent vides, comme une coquille cherchant désespérément l'admiration pour maintenir leur grandeur imaginaire. Cette peur du jugement d'autrui les pousse à tromper même leurs proches. Ils se vantent de capacités qu'ils ne possèdent pas et se parent de réalisations pour maintenir l'impression de supériorité. Pour cela, tous les moyens sont bons pour s'assurer les applaudissements et l'admiration de leur entourage. C'est un théâtre permanent, une performance incessante où le rôle principal est tenu par une version idéalisée et fausse d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas se permettre le luxe de la spontanéité ou de l'authenticité, car chaque geste non contrôlé est une menace potentielle pour leur soigneuse construction. Cette tension constante est épuisante, non seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui les entourent, pris dans les mailles de leur toile de mensonges et de manipulations. Leurs relations sont souvent superficielles, basées sur ce qu'ils peuvent obtenir des autres en termes de validation, plutôt que sur une véritable connexion émotionnelle. Ils sont les architectes de leur propre isolement, même s'ils s'entourent d'admirateurs. Troisièmement, la peur de l'imperfection ou la quête désespérée de la perfection. Les narcissiques mènent une lutte incessante contre toute forme d'erreur, poussés par une peur écrasante de révéler leur faillibilité. Ils évitent de toute leur force les situations où ils pourraient commettre des erreurs. Pour eux, une erreur signifie ni plus ni moins
la perte de leur crédibilité et de leurs compétences, une faiblesse tout simplement inacceptable. Cependant, cette quête de perfection est une épée à double tranchant. La pression immense d'être impeccable conduit souvent précisément aux erreurs qu'ils craignent tant. Le perfectionnisme régit leur vie, les poussant à poursuivre un idéal inatteignable, impossible même pour les plus talentueux. Mais pourquoi cette quête de perfection est-elle si cruciale pour les narcissiques? La raison réside dans leur image de soi hypertrophiée. Ils se considèrent presque infaillibles, presque divins. Une simple erreur apparaît à leurs yeux comme une catastrophe qui pourrait faire s'effondrer tout leur château de cartes. Admettre des erreurs ou s'excuser est impensable pour eux. Au lieu de cela, ils nient leurs faiblesses, rejettent la faute sur les autres ou, dans leur mégalomanie, affirment que l'erreur n'a jamais existé. Cette incapacité à reconnaître leurs torts est une barrière infranchissable à toute croissance personnelle. Ils sont figés dans une image d'eux-mêmes qu'ils doivent défendre coûte que coûte, même face à l'évidence. Cette rigidité mentale les prive de la capacité d'apprendre de leur expérience, de s'adapter et de développer une véritable résilience. Pour eux, l'erreur n'est pas une opportunité d'apprentissage, mais une preuve irréfutable de leur indignité, une menace existentielle. Quatrièmement, pris au piège du cycle de la validation, le tourment du narcissique. Les narcissiques vivent dans un état d'agitation constante, animés par la peur d'être seuls. Leur soif insatiable d'attention et d'admiration inconditionnelle est la source de leur quête incessante. Ils recherchent sans relâche la reconnaissance, toujours à la chasse aux applaudissements de leur entourage, mais souvent en vain. L'admiration des autres est si enivrante pour eux qu'ils s'imaginent quel est leur droit inaliénable. Pourtant, c'est là que réside le dilemme. Les narcissiques ne comprennent pas comment établir de véritables liens avec d'autres personnes. Leur perception des relations et des amitiés est tellement déformée qu'ils se sentent isolés et coupés de tout sentiment de communauté. Leur insécurité et la croyance que leur valeur dépend exclusivement de l'admiration des autres renforcent leur peur de la solitude. Pris dans un cycle sans fin de recherche de reconnaissance et de douleur liées à sa perte, les narcissiques restent prisonniers d'eux-mêmes lorsqu'ils sont seuls. Ils sont constamment en fuite devant le vide qui s'installe lorsque les applaudissements cessent. Ce vide est leur plus grand ennemi, un miroir impitoyable de leur propre vacuité intérieure. Ils tentent de le remplir avec des succès, des possessions matérielles, des relations superficielles, mais rien ne semble suffire. La solitude est pour eux un rappel brutal de leur manque fondamental d'authenticité et de leur incapacité à aimer et à être aimés pour ce qu'ils sont réellement au-delà des apparences et des performances. Ils sont condamnés à une course effrénée, cherchant toujours la prochaine source d'admiration pour éviter de se retrouver face à eux-mêmes. Cinquièmement, la peur de la révélation, le sombre secret de la façade narcissique. La plus grande peur d'un narcissique découle de sa nature ambivalente, la peur d'être démasqué. Cette panique profondément enracinée d'être exposé comme un menteur ou un manipulateur est une perspective insupportable pour eux. La simple idée d'être tenus publiquement responsables de leur comportement les remplit d'une terreur paralysante. Pour éviter cela, ils consacrent leur vie à la construction d'un faux moi. Un réseau de tromperies les entoure et sert à dissimuler leur vraie nature au monde extérieur. Mais la possibilité que cette illusion soigneusement construite se fonde est pour eux une catastrophe. Les narcissiques luttent sans relâche pour maintenir la façade de leur prétendue perfection. Ils évitent à tout prix d'assumer la responsabilité de leur acte, de peur de retomber dans l'obscurité d'où ils ont émergé. Avec une vigilance extrême, ils suppriment leur vrai moi et sacrifient tout pour maintenir le masque qu'ils ont si méticuleusement élaboré. C'est une vie de secret, de surveillance constante, où chaque interaction est une potentielle mine terrestre. Ils vivent dans une anxiété permanente, craignant que le moindre faux pas ne révèle leur imposture. Cette peur de la révélation est si intense qu'elle façonne toutes leurs décisions, les poussant à des comportements de plus en plus complexes et souvent destructeurs pour protéger leurs secrets. Ils sont comme des funambules marchant sur un fil, avec le vide sous leurs pieds, et la chute signifierait non seulement la perte de leur image, mais aussi la destruction de leur identité même. Un petit mot avant de continuer, chers spectateurs. Notre équipe motivée s'est fixé un objectif ambitieux. Dépasser les 500 abonnés. Votre soutien est inestimable à cet égard.
Nous vous invitons chaleureusement à faire partie de notre communauté en vous abonnant à notre chaîne. Merci beaucoup pour votre aide. Ensemble, nous pouvons grandir et célébrer de nouveaux succès. Profitez bien de la suite. Sixièmement, la lutte infinie pour le contrôle, la soif insatiable des narcissiques. Pour les narcissiques, le contrôle n'est pas seulement un objectif, c'est un mode de vie. Leur désir de pouvoir et d'influence ne connaît pas de limite, une pulsion omnipotente qui dépasse souvent l'entendement humain. Ils s'accrochent de toute leur force à l'illusion de maîtriser entièrement leur environnement et leur image soigneusement construite. Toute déviation de leur plan représente une menace qu'ils s'efforcent d'éviter à tout prix. Cette quête obsessionnelle de contrôle se manifeste dans leur comportement envers les autres et les situations. Les narcissiques manipulent et dirigent leur entourage pour s'assurer que tout se déroule exactement selon leurs désirs. Chaque opportunité de prendre le pouvoir est saisie. Les problèmes imprévus ou la perte de contrôle sont pour eux synonymes de défaite qu'ils ne peuvent accepter. La peur de perdre le contrôle les pousse à une quête impitoyable de pouvoir. Ils dévalorisent et humilient les autres pour démontrer leur supériorité et assurer leur domination. Cette lutte incessante pour la suprématie devient une bataille sans fin qui peut épuiser même les esprits les plus forts. Mais pour les narcissiques, ils nient à pas de compromis. Le désir de contrôle total l'emporte sur tout et leur guerre implacable pour le pouvoir ne connaît pas de fin. C'est une stratégie de survie, une tentative désespérée de compenser leurs sentiments internes de chaos et d'impuissance. En contrôlant les autres, ils tentent de se contrôler eux-mêmes, de maîtriser un monde intérieur qu'ils perçoivent comme menaçant et imprévisible. Septièmement, la pulsion infinie de supériorité, l'obsession du succès chez les narcissiques. Pour un narcissique, le succès est bien plus qu'une simple réalisation, c'est leur élixir de vie, le centre de leur pensée et de leur action. Ils sont convaincus d'être les meilleurs et considèrent comme leur mission de maintenir cette image. Il ne s'agit pas seulement de s'affirmer, mais de surpasser toute concurrence et d'étouffer dans l'œuf tout doute quant à leur supériorité. La satisfaction du statu quo n'est pas une option pour eux. Leur soif de reconnaissance et d'accomplissement ne connaît pas de limite. Le narcissique mesure sa valeur presque exclusivement à l'opinion des autres. La peur de faire la moindre erreur les paralyse, car une telle imperfection pourrait faire s'effondrer leur façade si laborieusement construite. Chaque pas, chaque décision est accompagnée de la question « Comment serais-je perçu ?» Les retours positifs ne sont pas seulement flatteurs pour un narcissique, c'est la preuve de leur droit d'exister. La validation externe est le carburant qui fait fonctionner leur ego, et ils mettent tout en œuvre pour obtenir cette confirmation. Leur ambition insatiable pousse les narcissiques dans une compétition impitoyable. Ils s'efforcent de se présenter comme supérieurs dans tous les aspects de la vie, que ce soit dans leur carrière, leur statut social ou même leurs relations interpersonnelles. Pour être au sommet, ils agissent souvent sans scrupules, manipulant, trompant ou rabaissant les autres si nécessaire. Pour eux, la victoire n'est pas seulement un objectif, mais une nécessité pour combler leur vide intérieur. L'obsession du succès conduit les narcissiques à analyser, planifier et magnifier leurs réalisations dans les moindres détails pour célébrer leur propre grandeur. Mais cette autoglorification est fragile. Le moindre signe d'échec déclenche une crise chez eux. Les peurs de l'échec obscurcissent leurs pensées, et pour préserver leur façade impeccable, ils se poussent jusqu'aux limites de leur endurance. Ce faisant, ils perdent de vue l'essentiel, les vraies relations, le vrai bonheur et la paix intérieure. Au lieu de cela, ils s'accrochent au rêve de perfection qu'ils défendent à tout prix. Ce rêve devient la prison dans laquelle ils sont enfermés, une lutte incessante contre la réalité et contre eux-mêmes. Ils vivent dans une anxiété constante que leur masque puisse un jour tomber et font tout pour empêcher ce scénario. Leur quête de succès n'est jamais achevée. Même lorsqu'ils ont atteint un objectif, la fin de plus demeure. Chaque nouvelle réalisation devient une autre pierre angulaire de leur identité, qu'ils mettent soigneusement en scène pour démontrer leur supériorité. Mais malgré tous leurs efforts, leur satisfaction reste éphémère. Le désir d'être le meilleur est comme un tonneau sans fond. Plus ils réalisent, plus ils doivent se prouver. En fin de compte, cette quête inlassable est un cercle vicieux. Les narcissiques ne parviennent pas à trouver la paix parce qu'ils font dépendre leur estime de soi exclusivement du succès extérieur et de l'admiration des autres.
Au lieu de trouver la paix dans leur succès, leur peur de l'échec les pousse encore plus loin, et ils investissent toujours plus d'énergie pour maintenir une façade qui menace de s'effondrer à chaque défi. Ils vivent dans un monde dominé par des attentes irréalisables et sont pourtant incapables de sortir de ce cycle. Huitièmement, la pulsion incessante de perfection, la quête implacable de l'impeccabilité. Pour un narcissique, la perfection n'est pas seulement un idéal, mais un objectif indispensable qui détermine son existence. Cette quête est comme le Saint Graal, une obsession omnipotente qui imprègne tous les aspects de sa vie. Il mesure sa valeur presque exclusivement à la perception des autres, et son effort constant pour maintenir une façade impeccable de supériorité domine sa pensée et son action. Les opinions des autres sont pour le narcissique le critère le plus important de son estime de soi. Son image de soi est inextricablement liée au jugement de son entourage, et chaque action, chaque mot et chaque regard est soigneusement planifié pour transmettre l'impression de perfection. Son obsession d'apparaître impeccable aux yeux des autres conduit à un état de préoccupation permanente et de tension intérieure. La moindre déviation de ces normes élevées déclenche en lui anxiété et insécurité. L'idée d'être démasqué ou de ne pas être à la hauteur de ses propres attentes est insupportable. Par conséquent, les narcissiques ne laissent rien au hasard. Leur apparence, leurs paroles et leurs gestes sont mis en scène avec la plus grande précision. Ils se forcent d'être toujours perçus comme la personne la plus importante et la plus impressionnante de la pièce. Le rôle que jouent les apparences pour les narcissiques est énorme. Leur apparence physique n'est pas seulement une expression de leur image de soi, mais aussi un outil pour gagner admiration et respect. D'innombrables heures sont consacrées à l'entretien de leur extérieur, d'une routine de beauté réfléchie au choix de la tenue parfaite. Chaque décision est prise consciemment pour renforcer l'impression de perfection et souligner leur prétendue supériorité. Cependant, cette quête de perfection est un voyage sans fin et profondément épuisant. La pression qu'ils s'imposent frise la folie. La moindre imperfection est stylisée en catastrophe qu'ils s'efforcent d'éviter par tous les moyens. Ils sont pris dans un cycle d'automise en scène, d'anxiété et d'un désir insatiable de reconnaissance. L'ironie est que cette quête obsessionnelle ne les satisfait jamais vraiment. Au lieu de trouver la paix dans leur perfection apparente, la peur constante de l'échec les pousse toujours plus loin. Ils investissent inlassablement de l'énergie pour maintenir une illusion qui n'est pas seulement trompeuse, mais qui vise aussi à les distraire du fait que leur estime de soi repose en réalité sur des bases fragiles. Cette vie au service de la perfection ne laisse aucun répit aux narcissiques. Ils sont prisonniers de leurs propres exigences, incapables de lâcher prise et d'accepter la vie dans son imperfection. En fin de compte, leur quête de perfection n'est pas seulement une expression de leurs insécurités intérieures, mais aussi un voyage tragique, sans but, qui les éloigne de la véritable réalisation et du contact humain authentique. Neuvièmement, les blessures du rejet et de la critique, la fragile estime de soi des narcissiques et leurs mécanismes de défense agressifs. Les traces que le rejet et la critique laissent dans l'âme d'un narcissique sont profondes et durables. Ces expériences façonnent chacune de leurs actions et influencent leur perception d'eux-mêmes et de leur environnement. Les narcissiques réagissent avec une sensibilité particulière à la critique, car ils interprètent toute forme de feedback négatif comme une attaque personnelle. Pour eux, la critique n'est pas seulement une opinion, mais une menace qui pourrait ébranler la construction soigneusement érigée de leur idéal. Le cœur de leur peur de la critique réside dans la crainte d'être démasqués. Cette peur est comme une ombre constante qui leur rappelle que derrière la façade parfaite se cachent des défauts et des faiblesses. La possibilité que ces faiblesses soient découvertes les remplit de panique. Pour éviter cela, les narcissiques ont souvent recours à des stratégies agressives. Ils passent à l'offensive, attaquant verbalement ou émotionnellement les autres pour détourner l'attention d'eux-mêmes et protéger leur côté vulnérable. Ce mécanisme ne sert pas seulement de défense, mais aussi de moyen de maintenir leur fragile estime de soi. L'estime de soi d'un narcissique est comme un filet délicat, maintenu uniquement par la validation externe. La peur constante des erreurs qui pourraient briser leur façade impeccable entraîne une pression interne énorme. La moindre déviation de leurs exigences élevées envers eux-mêmes peut les plonger dans le doute et l'insécurité. Ils le perçoivent comme un échec personnel qui, dans leur perception,
les fait paraître inférieurs. La peur du rejet est si forte que les narcissiques ne peuvent même pas supporter l'idée que quelqu'un ne les aime pas. Ils aspirent à une reconnaissance universelle et font tout pour éviter les opinions négatives à leur sujet. Pour y parvenir, ils essaient de contrôler leur environnement et de diriger le cours de chaque interaction. Ce besoin de déterminer le récit à leur sujet est un élément central de leur comportement. Ils manipulent leur entourage de manière subtile mais efficace pour éviter toute critique et préserver l'image qu'ils désirent. Cependant, cette stratégie de défense n'est pas une solution aux peurs sous-jacentes. Au contraire, elle les enferme dans un cycle sans fin d'anxiété et d'agression. La peur de ne pas être parfait les pousse à faire des efforts toujours plus grands pour maintenir leur façade impeccable. En même temps, cette charge conduit à un épuisement intérieur et à un sentiment d'isolement, car ils peuvent rarement établir de véritables liens avec d'autres personnes. Les narcissiques sont comme des noyés qui s'accrochent désespérément à tout ce qui peut les maintenir à flot. Cette lutte constante pour le maintien de leur façade ne leur coûte pas seulement de l'énergie, mais les rend également prisonniers de leurs propres insécurités. Les cicatrices que la critique et le rejet laissent sont profondes et douloureuses. Elles marquent la vie d'un narcissique à chaque instant. 10e, le désir insatiable de validation, ou comment les narcissiques cachent leurs profondes insécurités derrière la quête de perfection. Les narcissiques aspirent inlassablement à la perfection, mais derrière cette façade se cache une insatisfaction profonde et enracinée d'eux-mêmes. Ce sentiment d'insuffisance imprègne chacune de leurs actions. Ils ne sont jamais vraiment satisfaits de leur réalisation et cherchent constamment des moyens de surpasser leur entourage pour obtenir reconnaissance et admiration. Leur penchant pour la perfection se manifeste sous de multiples facettes, que ce soit par le perfectionnement de leur apparence physique ou l'accumulation de biens matériels. Mais ces efforts ne sont que des solutions à court terme, et le sentiment qu'il manque quelque chose d'essentiel revient rapidement. Malgré leur assurance apparente, les narcissiques sont tourmentés par la peur constante de ne pas être à la hauteur de leurs propres exigences élevées. Même les tâches quotidiennes, ou les rencontres interpersonnelles ordinaires, déclenchent chez eux de l'insécurité, car ils dépendent toujours d'une validation externe. Cette dépendance conduit à un cercle vicieux. La recherche de reconnaissance devient de plus en plus intense. Mais plus ils s'appuient sur l'opinion des autres, plus leur estime de soi devient fragile. La quête apparemment sans fin de reconnaissance et de perfection est omniprésente dans leur vie. Derrière leur force extérieure se cache une peur qui les pousse à en faire toujours plus pour ne pas être perçus comme insuffisants. Les narcissiques investissent d'innombrables heures dans l'entretien de leur apparence physique, dans l'espoir d'obtenir admiration et validation. Leur estime de soi est étroitement liée à l'opinion des autres, et toute forme de critique ou de rejet est perçue comme une menace pour leur identité. Cette lutte constante pour maintenir une façade impeccable est marquée par la peur et l'insécurité. Les narcissiques ne craignent rien tant que leur vraie nature ne soit mise à jour. Ils créent des identités complexes pour cacher leurs faiblesses et contrôlent leur image extérieure par des moyens manipulateurs. Ces efforts conduisent cependant souvent à la paranoïa, car ils craignent constamment d'être démasqués. Leur quête obsessionnelle de reconnaissance et de perfection est motivée par le désir d'être perçu comme supérieur. Ils se comparent constamment aux autres, se forcent d'être les meilleurs et se perdent dans une compétition sans fin. Mais cette fixation sur eux-mêmes conduit inévitablement à une vie pleine de peur, d'insécurité et d'un besoin incessant de validation externe. En résumé, les obsessions des narcissiques, que ce soit leur apparence physique, leur réputation ou leur quête de perfection, les entraînent dans un cycle de peur et d'insécurité. Derrière la façade brillante se cache un être vulnérable qui cherche constamment la validation pour masquer sa propre insécurité. La karma, dans sa sagesse, révèle souvent que cette quête incessante de l'extérieur ne peut jamais combler le vide intérieur, et que la véritable paix ne se trouve qu'en soi, loin des jugements et des attentes du monde. Voici quelques réflexions pratiques pour vous aider à naviguer ces dynamiques. Reconnaître les signes précoces d'un comportement narcissique est essentiel pour votre bien-être. Soyez attentifs au schéma de grandiloquence, un besoin excessif d'admiration, un manque d'empathie et une tendance à exploiter les autres.
Une observation attentive des interactions et des réactions aux critiques peut révéler la fragilité sous-jacente et les mécanismes de défense. N'ignorez pas votre intuition si quelque chose vous semble faux dans une relation. Établir et maintenir des limites claires et fermes est crucial face à un narcissique. Ils testeront constamment ces limites, cherchant à les transgresser pour affirmer leur contrôle. Apprenez à dire non sans culpabilité et à défendre vos besoins et vos valeurs. Ne vous engagez pas dans des débats stériles ou des tentatives de justification. Le narcissique cherche à vous épuiser et à vous déstabiliser. Votre bien-être prime sur leurs besoins de validation. Après avoir été exposé à l'abus narcissique, le chemin de la guérison est un processus qui demande patience et autocompassion. Concentrez-vous sur la reconstruction de votre estime de soi, souvent ébranlée par la manipulation. Entourez-vous de personnes bienveillantes qui vous offrent un soutien authentique et valident vos expériences. Le travail avec un professionnel peut vous aider à déconstruire les schémas toxiques et à retrouver votre force intérieure. Comprendre que le comportement du narcissique est enraciné dans ses propres peurs et insécurités profondes peut vous aider à prendre du recul. Cela ne justifie en aucun cas leur action, mais cela vous permet de ne pas personnaliser leur attaque. Leur besoin de contrôle et de supériorité est une tentative désespérée de compenser leur vide intérieur. En vous détachant émotionnellement, vous reprenez le pouvoir sur votre propre bien-être. Et voilà, nous arrivons au terme de cette exploration. J'espère que ces éclairages vous auront apporté une meilleure compréhension de ces dynamiques complexes. N'oubliez jamais que votre valeur ne dépend pas du regard des autres, et que la force réside dans l'authenticité et la bienveillance envers soi-même. Prenez bien soin de vous, cultivez votre paix intérieure, et rappelez-vous que chaque pas vers une meilleure connaissance de soi est un pas vers la liberté. Je vous souhaite le meilleur sur votre chemin.